Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler CI/CD et un nouvel outil qui commence à faire parler de lui. J'ai découvert comment? Avec le blog de Stéphane Robert. J'ai vu sur LinkedIn qu'il avait sorti un nouvel article sur un nouvel outil et cet outil est complètement fou. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc cet outil s'appelle Dagger, a été créé par le créateur de Docker lui-même. Ils sont sur le projet depuis 2022. Donc le projet il était ouvert, enfin il est toujours ouvert, mais pour que les développeurs puissent contribuer, mais aussi donner leur retour d'utilisation. Au début, ils avaient prévu de faire sur un certain type de langage pour écrire notre CI/CD à la place du YAML, et vous allez voir qu'ils ont fait complètement autre chose, et c'est complètement fou. Donc la promesse de Dagger, c'est Goodbye Push and Pray. Donc là, tout simplement, on va pouvoir exécuter notre CI/CD en local, déjà pour voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne pas, on le verra tout de suite, pas obligé de push sur notre GitHub pour voir, ah ok, ça fonctionne ou non. Dagger, pour qu'on soit uniforme entre la production, le développement, l'espace GitHub dans les GitHub Action ou les GitLab, CI, etc., on va utiliser la puissance de Docker, ce qui va nous permettre de containeriser au final chaque étape de notre CI/CD et ce qui va nous permettre en fait que tout soit uniforme et tout sur la même base et que on sait que si on teste en local, ça va fonctionner en production. Comment fonctionne Dagger rapidement? Après, on va aller démarrer un petit projet, on va faire quelque chose de simple. Et dans une prochaine vidéo, on fera d'autres stages où on va aller peut-être tester du test avec Pun, avec Sonar et build sur un registry privé. Là, on va aller sur un registry top horaire. Mais vous allez voir, c'est un peu pour la démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va avoir le Dagger Cloud qui va être connecté à notre Dagger Engine. Pas obligé. C'est seulement si vous vous connectez, du coup, il va push les résultats sur Dagger Cloud et vous allez pouvoir avoir des résultats comme les GitHub Action au final. On va pouvoir l'intégrer dans GitHub, GitLab, Jenkins, Circle, etc. Et comme je vous l'ai dit, exécuter notre pipeline en local. Ce qui peut être aussi très intéressant, par exemple, si vous avez des outils comme Sonar et d'autres outils pour justement faire des tests, pour analyser votre code au niveau des CVE, etc., pour ressortir du SBOM, et vous n'allez pas obligé de demander à tous les développeurs de télécharger tous les outils. Vous mettez ça dans votre fichier Dagger et au final, ça sera dans des conteneurs, donc pas besoin d'installer. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très très fort de chez Dagger, je vous ai dit qu'ils étaient partis sur un langage, là je l'ai plus comme ça en tête, mais les développeurs ils ont dit ouais mais ça nous fait apprendre un langage pour faire de la CI/CD, etc. Ça se rapprochait du YAML, mais c'est pas encore ça exactement. Et donc ils ont créé des SDK. Ils ont codé Dagger pour qu'on puisse greffer différents modules qui vont nous permettre d'écrire dans tous les langages. Dagger fonctionne en API, c'est une API GraphQL, et en fait, ils ont fait des surcouches en Go, TypeScript et Python qui va communiquer avec cette API. Et nous, on va pouvoir écrire tout simplement notre CI/CD avec le langage qu'on préfère. Ils ont pour but de généraliser ces SDK pour tous les langages. Donc, on va pouvoir imaginer créer notre pipeline en PHP tout simplement. Ce qui va être très intéressant parce que ça veut dire que les développeurs seront encore plus proches de la CI/CD et ça va encore plus faciliter le processus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un TypeScript. Si vous voulez, avec Python, Stéphane Robert a écrit sur son espace documentation. Avec Python, il a fait quelques exemples. Et on va voir les Daggerverse. Et donc là, les Daggerverse, c'est tout simplement des modules un peu comme les GitHub Action. Quand vous allez dans le marketplace, que vous allez chercher pour Docker, pour Trivi, etc. Et là, ça va tout simplement être la même chose. Par exemple, il y a un module Sonar et des modules SSH, etc. J'ai pas tout fouillé encore, mais il y a l'air d'avoir pas mal de modules et comme c'est open source, la communauté peut aussi y contribuer. Et aussi, ce qui est très très puissant de Dagger, c'est que quand on utilise Docker, on va pouvoir utiliser les couches de cache Docker. Donc au final, si on a déjà une step qui a déjà été faite et qu'au final on modifie, la 3 ou 4e step, notre Dagger, il va tout simplement pouvoir mettre en cache une 2 et hop, repartir d'après avec des fonctions neuves et donc régénérer son cache à partir de là. Donc on va aller faire l'installation de Dagger. Pour moi, j'ai eu quelques problèmes quand j'ai suivi la documentation officielle. Donc j'ai pris la méthode de Stéphane Robert et j'ai fait plusieurs articles de tutoriels sur Dagger en TypeScript. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est sur civilisation-it.fr. Donc on va aller copier cette première partie d'installation. Donc on va tout simplement aller dans le cd temp, on va get le binaire de Dagger, on va décompresser, on va le mettre dans le user local bin.
pour pouvoir l'exécuter. On va juste aller voir s'il y a une nouvelle version, Dagger GitHub. Comme ça, peut-être que j'en profiterai pour mettre à jour. OK, non, on est toujours en 0.14. Donc je vais pouvoir copier-coller, hop, ce code. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis sous Windows, mais je suis dans un environnement WSL sous Debian. Donc mon Docker est tout simplement lié à ce WSL. Si on va juste ici, c'est dans ressources WSL Integration. Voilà, vous voyez que je l'ai activé. Et du coup, si je fais un docker ps-a, je communique bien avec mon engin Docker qui est sous Windows. Donc je vais copier-coller le code. Donc là, voilà, on va aller télécharger le binaire. Dagger-v. Alors, c'est pas comme ça, mais normalement, on a un tiret version. Alors, juste version comme ça. OK. Dagger 0.14. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller clone un petit projet et on va surtout aller hop, ici. On va dire YouTube démo Dagger. Et donc, dans ce dossier, on va juste faire un git clone. Ah, j'ai déjà toute la commande, voilà. Et je vais aller supprimer les fichiers Dagger qui se trouvent dans le Nodes API démo, parce que c'est tout simplement le repo que j'ai utilisé pour le tutoriel. Donc là, je vais faire un rmrf. Alors, est-ce qu'il nous propose... Ah, faut que j'aille dedans. Alors, cd node API démo. On va faire un ls-lisa, on voit qu'il y a un dossier Dagger, un dagger.json, etc. Mais ça, on va le faire tout de suite. Hop. Voilà. Donc là, j'ai plus mes fichiers Dagger. C'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais retourner sur le tuto et on voit qu'on va pouvoir faire un Dagger init, mettre le SDK qu'on souhaite, du coup ici TypeScript, et mettre la source et où est-ce qu'il va mettre tout simplement les fichiers du SDK. Fichiers, dossiers, etc. Et comme c'est du TypeScript, on va tout simplement avoir comme un projet, au final, qu'on fera en JavaScript, TypeScript, etc. Notre package.json, source, index, etc. Donc, on va copier la commande. Donc là, on voit qu'il est starting engine, donc il s'est bien connecté à l'engin donc Docker avec qui fait des appels. Donc là, il va faire des appels API GraphQL à notre Docker, tout simplement pour aller récupérer tout ce qu'il faut pour le SDK et tout setup. Là, c'est un peu long parce qu'il est en train de faire un npm-i, etc. dans le dossier du SDK pour récupérer tous les packages qu'il lui faut. Avec ce SDK, vous allez pouvoir utiliser plusieurs package managers. Par défaut, il y a Yarn, mais vous allez pouvoir utiliser npm, Bun, PNPM, je ne l'ai pas vu dans la documentation, mais on fera une petite vidéo avec Bun si ça vous intéresse, parce que Bun est vraiment très, très, très rapide comparé à NPM ou Yarn, et il est en train de se démocratiser petit à petit aussi, hein, il est en train de faire ses preuves. Donc je pense que d'ici quelques années, on va pouvoir le retrouver en production. Personnellement, je commence à l'utiliser sur des projets personnels, tout simplement parce que c'est très léger, l'intégration avec TypeScript est top. Donc, pourquoi pas l'utiliser. Donc là, je vais faire un code point, comme ça on va pouvoir ouvrir un VS Code et voir un peu qu'est-ce qui s'y passe. Donc, on voit qu'on a notre dagger.json. On va tout simplement avoir le nom, l'engine version, le SDK et la source. Ici, si vous ajoutez des Daggerverse, donc les modules, on va pouvoir les voir apparaître ici. Et du coup, quand on va faire, je crois que c'est un Dagger install, quelque chose comme ça, quand on va init notre projet, il va tout simplement installer tous les modules. Ou alors, quand vous allez exécuter tout simplement votre code Dagger, il va aller chercher les modules s'ils n'existent pas. Donc là, comme je vous le disais, on a un dossier Dagger. On va avoir notre TypeScript config, le package.json, et là dans source, on va avoir l'index.ts. Et juste ici, je vais supprimer les commentaires parce qu'on s'en fout. Je vais mettre un peu plus grand pour vous. Hop, on va faire zoom in, voilà. Et on s'en fout du source control. Et donc là, vous pouvez voir qu'on va importer plusieurs fonctionnalités de Dagger et ensuite on va créer donc un object et on va exporter une classe. Donc là, elle s'appelle Node API Demo. Faites attention, il faut que cette classe soit toujours le nom de votre projet. S'il y a des tirets, comme ici, on va tout simplement enlever les tirets et mettre une majuscule juste après. Mais si vous changez le nom de cette classe, vous allez tout simplement avoir une erreur de pointeur nul
et voilà, donc ça ne fonctionnera pas. Je pense que ça sera fixé le message d'erreur dans les prochaines versions, mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas très claire cette erreur. Et donc, dans notre fichier Dagger, vous allez voir qu'on va pouvoir exécuter des fonctions, qu'on va les nommer, hein. Donc là, par exemple, on a une fonction qui s'appelle container echo, qui va appeler un container Alpine à la dernière version et qui va exécuter echo, et on va pouvoir lui mettre un argument, donc, et c'est cet argument qui va être echo depuis notre conteneur. On va avoir le grep directory, donc là la même chose, on va pouvoir monter un directory dans le conteneur et faire un grep. Ici, ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on va aller faire un build, mais je vais déjà vous montrer le conteneur echo pour voir un peu comment on utilise Dagger. Donc là, on va tout simplement faire un Dagger call. Donc on va lui demander d'appeler notre fonction. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. On va faire, hop, alors, j'ai mal copié. Je copie container echo. Je crois que le call, non. Alors, attendez. Hop, call, c'est comme ça. Et là, on va pouvoir mettre string arg. Donc là, c'est tout simplement l'argument. On va pouvoir mettre ça comme ça, égal. Hop, on va mettre ça, hello YouTube. Et là, qu'est-ce qu'il me dit au niveau des cotes Dagger call 1. Donc on va juste tester comme ça, hello YouTube. Et donc là, vous voyez qu'il va générer donc le premier module, et notre module, c'est tout simplement celui-ci. Notre module va s'appeler Node API Demo. Donc on pourrait très bien faire des modules génériques qu'on va réutiliser ailleurs. Parce qu'on peut faire des calls ou des adds depuis une URL GitHub. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher ce module sur GitHub et l'exécuter en local sans problème. Ça peut être très intéressant si par exemple vous avez plusieurs projets, donc des microservices, etc., qui ont tout simplement la même... attendez, on va regarder ça. Qui ont tout simplement la même structure et les mêmes besoins. Vous allez faire un module générique que vous allez call dans vos différents projets. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Dagger call, container echo. Là, attendez, on va essayer de la renommer. On va l'appeler echo juste pour voir. On sauvegarde et hop. Donc on va voir ce que ça rend. Et au niveau, donc là, hop, si je vous mets là, on va pouvoir aussi avoir plusieurs niveaux de verbosité. Donc si on fait plus, on va pouvoir rentrer vraiment dans le cœur du SDK et voir qu'est-ce qu'il fait. Et donc là, il nous dit quoi? Inspect module no decryption, path, etc. Avec no commande YouTube. Ok. Donc là, il prend. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en single code comme ça. On va voir si ça fonctionne. Ok. Donc c'était vraiment le double code tout à l'heure. Et donc là, on voit qu'il a bien pris notre commande. Donc là, le string argument et qu'il a fait hello YouTube. Et donc juste ici, c'est dommage puisqu'on n'a pas le retour. On a un retour d'un conteneur parce qu'on va pouvoir retourner le conteneur pour pouvoir interagir soit avec les éléments, avec le directory, etc. Mais on voit qu'ici, tout s'est bien passé et qu'on pourrait très bien aller voir setup tracing. Donc là, voilà, si on va aller voir en cloud, on peut avoir le tutoriel de setup. Et donc ici, il nous a retourné le container. Donc on voit le default argument, l'entry point, le mount, platform, user, worktier, etc. Donc là, très bien, vous l'avez compris, on va faire un call pour appeler des fonctions. Et on peut avoir une fonction qui appellerait l'autre. Donc comme ça, on peut avoir une fonction main qui va tout appeler, une fonction dev, une fonction prod, etc. Et on va pouvoir rajouter des arguments. Donc là, par exemple, string arg, et lui donner quelques informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord dans notre tagger.json et on va aller exclure tout simplement notre module. Comme ça, il va bien les régénérer à l'intérieur de Dagger. Hop. Et ça, on supprime. Donc là, on va exclure tout ce qui va être notre module qu'on n'a pas ici, puisque je n'ai pas setup le projet. D'ailleurs, on va faire un petit npmi juste pour voir à peu près qu'est-ce que ça rend au niveau de l'API, qu'est-ce qu'elle nous répond. Je vous avoue que, voilà, ok, c'est juste un ready. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas ouvert un projet, donc
Je sais même pas si je fais le npm run dev. Non, du coup, on va faire le node index.js. Et donc là, hop, on va open. Et donc là, on voit qu'on est bien ready. C'est notre API sur notre PC qui nous répond. Ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, on va aller copier ce code. Je vais même faire un peu plus propre et on va aller prendre juste ça. Obligé de tout copier comme un bourrin. On sait ce que ça fait et on va passer dessus pour voir un peu. Donc là, c'est très simple, mais on va avoir donc une des premières fonctions qui va être le build, la source qui sera un argument qui va être tout simplement notre répertoire pour que Dagger puisse interagir avec. Et ici, on lui donnera le répertoire de notre projet. Ici, on va lui dire que notre fonction build, elle va retourner un container qu'on va pouvoir utiliser plus tard après. On va utiliser le node cache. Donc là, Dagger va gérer lui-même un volume du cache npm ou yarn, etc. suivant votre package manager. Et donc là, on va retourner. Donc là, on va appeler Dag. Dag qui est une fonction principale, tout simplement de Dagger, qui va pouvoir nous permettre de créer un container, par exemple. Et donc là, on va créer un container depuis l'image node21 slim avec dans le conteneur un répertoire /source et on va copier tout ce qu'il va avoir dans notre argument, donc ici notre projet. On va monter notre cache, donc qui est géré par Dagger. On va mettre notre directory de travail en /source, comme ça notre user sera par défaut dans /source. On va faire un npm install et ensuite l'entry point ce sera un npm run start. Et enfin, on va exposer le port 8080, donc c'est tout simplement le port que j'ai décidé de mettre dans mon API. Si on va voir ici dans le index.js, l'app a listen sur le 8080. Donc ici, on va l'exposer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publish donc tout simplement notre directory, notre build sur ttl.sh /myapp et donc là on va générer un nom random. Donc ttl.sh c'est tout simplement un registry Docker éphémère. Donc surtout ne l'utilisez pas en production parce que tout le monde peut récupérer les images. Mais ici pour le tutoriel c'est juste pour vous montrer comment on peut publier l'image et enchaîner un peu les fonctions. Donc là, dans notre fonction publish, vous voyez qu'on va tout simplement utiliser le build. Donc on va appeler avec fizz.build, on va exécuter cette fonction, on va lui passer en paramètre source qu'on reçoit de publish, et ensuite on va faire un point publish. C'est tout simplement, on pourrait le faire ici, point publish, voilà, mais on va plutôt le faire dans une autre fonction, ça vous permet de voir comment on enchaîne. Et donc là, on va déjà faire une première fois notre build, et vous allez voir quand on va utiliser le publish, il va tout simplement utiliser le cache, et donc le build va prendre quelques secondes, quoi. Donc, on va faire ça. Hop, on a bien enregistré. On va faire un Dagger call build. Et là, du coup, notre argument source égale, on va lui donner donc le point, c'est le répertoire où on est actuellement, donc notre projet. Donc c'est parti, là il va chercher les modules, tout ce qu'il faut, etc. Donc là c'est parfait, vous voyez qu'il a fait, hop, upload node API démo, donc là vous voyez qu'il l'a copié tout simplement dans le conteneur qui va build notre projet. Il l'a monté un peu comme un volume, sauf que notre engine Dagger est déjà opérationnel ici, donc on va pas la détruire pour couper la CLI, etc. On va tout simplement copier les fichiers de conteneur en conteneur. Et donc là, hop, on peut voir qu'il a fait chaque étape. Hop. Donc, il est parti de la node 21 slim. Il a pris son directory /source. Il a copié, voilà, copie / dans /source. Il a monté le volume node. Il a mis le wifi directory, hop, exe, l'entry point et l'exposed port. Donc là, jusqu'à présent, on a juste build notre image, mais on ne peut pas encore l'utiliser. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va call le publish et vous allez voir qu'il va utiliser
notre cache du build, ce qui va être magique. Donc là, source égale point, encore une fois. Donc là, je vais mettre donc là, je vais la verbosité, je l'ai mis au max. Voilà. Et donc là, vous voyez, load cache. Et donc tout ça, en fait, du coup, il a repris, hop, on est à partir d'ici, là, cache request, load cache, etc. Et donc là, en fait, il passe directement à la publish. Si j'enlève la verbosité et qu'on regarde un peu qu'est-ce qui prend du temps, donc là, c'est vraiment le publish parce que container from, etc. On a mis 1 seconde au final à build notre projet comme il a pris le cache. Là, c'est ma connexion qui met du temps. Du coup, le publish peut être très long malgré une petite image Docker. Donc là, on se retrouve juste après. Ok, donc là, il a fini le publish. Avec ma connexion, ça a pris du temps. Vous voyez que au final, tout simplement, le module source, resolve directory from color, etc., tout ça, il avait en cache, donc il a mis 0 secondes. Mais par contre, pour publier sur le registry public, et là, il a mis 1 minute. C'est tout simplement à cause de ma connexion, mais le build, comme vous l'avez vu, c'était pratiquement instantané. Et donc là, apparemment, on a notre image disponible sur ttll.sh, myapp, et là, on a notre nom généré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un docker run-p 9999 sur le 8080 et on va mettre le nom de notre image et on va mettre peut-être un -t, comme ça, elle se lance en background. Donc là, il la trouve pas puisque l'image elle a été générée dans le conteneur Dagger et publiée. Donc là, on va tout simplement devoir la retélécharger puisque sur notre hôte, elle n'existe pas. Donc là, c'est tout bon. Il a téléchargé notre image et il l'a lancée. Donc là, on voit 4999 ouvert sur 8080 et on va aller là directement, ce sera plus rapide. Donc là, à 8080, on voit que ça ne répond pas. Hop. Et donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Changer notre port et on est bien ready. Donc, on a bien notre image du conteneur qui a été publié et qu'on a pu récupérer. Donc, voilà pour Dagger. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'outil, de le tester un peu chez vous. Si vous voulez de la ressource avec un peu plus de steps, j'ai mis l'intégration bun. Donc là, on va utiliser le runtime bun, etc. pour que ce soit un peu plus rapide. On fait du bun test, le publish sera registry npm d'une librairie si ça vous intéresse. Il y a la partie Dockerfile, SonarCube, et là je suis en train de préparer sur comment push sur un registry privé, donc par exemple Scalway. Je vous mettrai tous les liens en description. Et je suis désolé, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais sur plusieurs projets, mais là ça va revenir. D'ailleurs, juste après, je vais tourner la vidéo sur de l'IA. Donc on va voir un peu comment utiliser une API d'IA pour nous return du JSON à tous les coups. Elle sortira très bientôt, celle-ci aussi. Et on fera peut-être un peu plus d'exploration de Dagger si ça vous intéresse. Merci à tous pour votre visionnage. Si vous avez des idées de sujets ou alors que vous voulez explorer d'autres mécaniques de CI/CD dans Dagger qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira la vidéo d'IA, soit fin décembre, soit début janvier. Et au cas où, passez de bonnes fêtes et profitez bien. À plus tout le monde!